de 2 villes qui ne sont plus sous contrôle du gouvernement. Est-ce que le président Tshisekedi a maintenu l'intégrité du territoire national? J'ai dit non, il ne l'a pas maintenu. Et donc, comment est-ce qu'on peut nous dire que celui qui n'a pas maintenu est celui qui peut encore rester au pouvoir alors qu'il a échoué? Et notre débat, c'est que l'on dise, écoutez, cette constitution ne me permet pas de bien diriger, par conséquent, il faut la changer. Et donc, vous êtes en face d'un employé qui signe un contrat de travail. Et le contrat de travail a ce qu'on appelle les clauses. Et ces clauses-là, l'employeur vous dit, voici mes conditions. Et l'employé dit, j'accepte vos conditions. Et donc, j'accepte les postes. En ce moment-là, vous signez les contrats. Mais à quoi on assiste? Pendant le cours de l'exécution du contrat, l'employé dit à l'employeur, non, avec ces contrats, je n'arrive pas à bien travailler. Est-ce que vous pouvez changer ces contrats? Nous sommes là dans deux hypothèses. La première hypothèse, l'employé qui se rend compte qu'il n'est plus capable, conformément au contrat qu'il a signé et aux clauses du contrat, qu'est-ce qu'il fait? Il démissionne. Il donne, n'est-ce pas, ce qu'on appelle préavis. Il dit, cher employeur, merci beaucoup pour le temps que nous avons été ensemble. Je me rends compte que je ne suis plus en mesure. Parce que les clauses du contrat, en tout cas, ne permettent plus que je puisse continuer à travailler. Par conséquent, je démissionne. Et c'est normal. Mais il ne peut pas dire que ces clauses sont tellement difficiles que je n'arrive plus à bien travailler. Je demande que vous puissiez changer ces contrats. Ça n'a jamais existé. Donc maintenant pour vous, c'est quoi? Alors, on peut réviser la Constitution? On peut réviser la Constitution. Mais pas changer. Mais aussi, la révision est encadrée par l'article 219 et 220 de la Constitution. C'est là que, et c'est comme Dieu a dit, voici les jardins d'Éden, comme j'ai entendu parler, mais voici les fruits interdits, vous ne pouvez pas toucher là-bas. Et on dit aux conçois dérivés, vous pouvez réviser pour adapter, n'est-ce pas, la gouvernance aux réalités, je vous permets de réviser. Mais attention, ça, ce n'est pas de votre domaine. C'est comme ça qu'en droit, on dit que le pouvoir du constituant dérivé est limité parce que leur pouvoir est aussi constitué. Là, je salue mon professeur de l'histoire du droit, Daniel Mbao. Et donc, le pouvoir des parlementaires est limité, leur pouvoir de révision est limité en ce que la révision partielle est autorisée, mais la révision totale n'a jamais été acceptée par cette Constitution. Donc, là, il faut cette fois-là revenir au pouvoir constituant originaire. Mais maintenant, le débat, c'est à quel niveau? C'est comme ça que nous disons, en droit, nous disons que ce débat du changement de la Constitution n'est pas un débat juridique. Parce que ce qui est juridique, c'est ce qui est réglementé par la loi. Mais dès lors déjà que la Constitution que nous avons, n'est-ce pas, du 18 février 2006, n'a jamais encadré sa propre, ou ce mécanisme de destruction, eh bien le débat devient, n'est-ce pas, plus politique que juridique. C'est comme ça que nous disons, et nous qui respectons, n'est-ce pas, la valeur de la science que nous avons faite, nous nous mettons à l'écart de ces débats. Parce que ce n'est pas encadré. Il y a une politisation de ce débat. Alors, David, posons-nous la question. Moi, je suis d'ailleurs en train de dire que ceux qui chantent matin, midi, soir de ces débats, je me dis qu'ils peuvent bien parloter. Mais la voie de sortie, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas la voie de sortie. Parce que, quel est ce député qui va initier, par exemple, quand on dit, si le peuple décide, j'entends ces discours, si le peuple décide de changer, on peut changer. C'est bien beau qu'on le dise comme ça. Mais je m'interroge, comment est-ce que le peuple va décider? Or, le peuple se prononce par référendum. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie, cher David, que
il faut qu'on pose la question au peuple si il est d'accord qu'on change. Ça nous amène à 2 référendums. Le premier référendum voudra, parce que le référendum est une forme d'élection qui constitue une question que le dirigeant pose à la population. Et donc, si l'on dit que le peuple peut décider qu'on change, ok, je n'en disconviens pas parce que je sais qu'il est souverain. Mais maintenant, est-ce qu'il faudra qu'il y ait référendum pour poser la question au peuple? Et cette question ne peut être que seule de savoir si oui ou non on peut changer la constitution. Et donc, le gouvernement a $1 milliard pour organiser un référendum qui pose la question au peuple s'il est d'accord qu'on change, oui ou non. Parce que ce que vous avez suivi, chanté hier, manipulé d'ailleurs. Manipulé. Ah oui, manipulé, vous avez suivi le ministre Diebo Dimbu, depuis déjà Mexique, vous l'avez suivi dire tout droit vers le 3e mandat. Bon, 3, il dit 3 peut-être vers la 3e participation à la Coupe du Monde. Non, je l'ai suivi même au Congo central, parce qu'il avait tenu un meeting, il a parlé de ça. Et il dit que Tshisekedi ne peut pas laisser le pouvoir parce qu'il n'y a personne à qui il va laisser le pouvoir. Quelle insulte à plus de 100 millions d'habitants et qu'on nous dise que le seul compétent, c'est Félix Tshisekedi, le seul compétent. À l'Union sacrée, vous y avez plus de 500 partis politiques, j'ai compté. Et que de tous les 500 partis politiques, le plus compétent de tous, c'est Félix Tshisekedi. Voilà, c'est compliqué. Alors, pour terminer, M. Augustin, pour vous, peut-on réviser ou changer la Constitution ou il faut d'abord la laisser au risque de tout politiser? D'abord, j'ai démontré que la révision est constitutionnelle. Mais cependant, l'article 219 ne nous est pas favorable pour la révision. Pourquoi? Parce que un gouvernement sérieux ne peut pas convaincre le peuple que nous ne sommes pas en guerre. Quand bien même il a utilisé, n'est-ce pas, d'une certaine malignité que j'appelle non patriotique, de ne pas décréter l'état de guerre. Et là, on ne peut pas convaincre le peuple congolais, surtout ceux-là qui souffrent dans la partie est qu'on n'est pas en guerre. Ce qui fait que déjà, la révision aussi devient hypothétique. Est-ce que l'on peut changer la constitution? Je me dis que je m'abstiens de ce débat, d'autant plus que j'ai fait foi, n'est-ce pas, à mon diplôme de licence en droit, et ça, ce n'est pas encadré par la Constitution. Les droits. Alors, ce qui fait que, c'est comme ça que je disais, que s'ils veulent changer, il faudra 2 référendums. Le premier voudra bien poser la question au peuple si oui, on peut changer. Le peuple peut se décider et dire soit oui ou non. Dans l'hypothèse où le peuple disait oui, on peut changer. En ce moment-là, on procède par les changements. Mais qui peut changer? Ce Parlement n'a pas le pouvoir constituant. Ce Parlement n'a pas reçu le pouvoir d'aller rédiger la Constitution. Il faut ce qu'on appelle le Parlement, n'est-ce pas, constituant. Alors, pour avoir le Parlement constituant, je suis en train de vouloir que les gens comprennent aussi le temps que ça prendra. Entre-temps, la Constitution ici, qui n'est pas encore changée, qui est en vigueur, qui est appelée à être défendue par le président de la République, je suis à l'article 74, et donc dispose que le mandat, le président de la République, à son article 70, est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Ça signifie que pour nous, en 2028, le président Tshisekedi finit son mandat. Et là, il part. Et nous n'entendons pas une seule seconde. C'est comme ça d'ailleurs que nous demandons à la CENI de commencer déjà par activer les choses parce que d'ici là, c'est les élections. Merci beaucoup.